immensement, 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 immense tu es, oh Yahvé. Donc, nous allons lire, nous allons voir l'image qui suit, frère Aurel, l'image suivante. C'est toujours le même passage dans la version du Semeur qui dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Comprenons que il est dit que en lui, avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche. Alors, vous comprenez que dire qu'il est impossible que nous soyons saints veut dire contester la volonté souveraine de Yahvé. Dire que penser même que ce n'est pas possible qu'on soit saint, pur comme il est pur, parce que ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on est un esprit contestataire. Je dis bien contestataire. Parce que bien avant qu'il ne pose la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints. Amen. Donc, devenir saint, c'est un ordre. Amen. C'est un commandement divin. C'est une exigence divine. Si je vis et je ne deviens pas saint, je n'ai pas vécu. Parce que c'est pour ça que j'ai été créé. Amen. Donc je suis né pour devenir saint. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas existé. C'est ça que nous devons comprendre. Et si c'est sa volonté, ça veut dire qu'il est prêt à tout me donner pour ça. Amen. Est-ce que c'est pas vrai? C'est les choses que nous devons intégrer. Est-ce que c'est possible de devenir saint? Alors, est-ce que c'est possible de... Tu es contestataire quand tu es dans cette orientation. Et tu ne peux jamais découvrir la puissance disponible pour t'accompagner. Oh, Seigneur. Mais il savait bien qu'il devait avoir le monde. Il savait très bien qu'après, il devait avoir les télé, il devait avoir Internet, il devait avoir les iPads, les iPods, les iPhones, il devait avoir tout ça. Il savait très bien. Et il n'a pas dit que je vais réfléchir pour voir si dans tout ça, il pourrait être saint. Il savait très bien que après, il est souverain, non? Il est souverain, non? Donc, il n'y a pas une seule situation, un seul événement, une seule condition qui puisse m'amener à justifier que je ne devienne pas saint. Parce que même si les ténèbres ont rempli la terre, avec Yahvé, il est possible que je sois saint. En tout cas, je dois l'être. Sinon, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Puisque c'est pour ça que j'ai été créé. Pour devenir saint et irréprochable devant lui. Amen. Amen. Si on peut noter ça, si on peut intégrer ça, plus de justificatif. Je suis né pour devenir saint. Ça veut dire que tout ce qui est contraire à ça ne doit pas être ma portion. Amen. Ne doit pas faire partie de ma vie. Je ne dois plus rien justifier des bêtises que je fais. Parce que je suis né pour devenir saint devant Yahvé. Et c'est tout ce qu'il attend de moi. Amen, frère. Amen. Donc, nous allons à l'image suivante. Frère Aurel, l'image suivante. Tite chapitre 1, du verset 1 à 2. Tite chapitre 1, du verset 1 à 2. Tite chapitre 1, du verset 1 à 2. Celui qui a la page, lecture à haute et intelligible voix. Cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité, qui est conforme à l'enseignement de notre foi, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par Dieu qui ne ment pas. Amen. Amen. Paul, j'ai été envoyé pour que ceux que Dieu a choisis, qu'il les amène à la foi et à la pleine connaissance de la vérité conforme, qui est conforme à l'enseignement de notre foi. Pour qu'il ait l'espérance de la vie éternelle. Donc l'évangile de Paul est fondé sur une espérance. J'ai été envoyé pour réveiller en eux le désir et les amener à découvrir et à rentrer dans l'espérance de la vie éternelle. Et il dit, cette vie nous a été promise de toute éternité. Amen. Amen. Il n'a pas dit cette vie nous a été promise à partir du moment où Dieu a commencé à créer le ciel et la terre.
Cette ville nous a été... C'est pour ça que quand on dit la promesse de Yahvé, vous savez pourquoi le Messie est venu? Pour accomplir la promesse. Amen. 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 Il est venu pour accomplir la promesse du Père. Et quand on dit rappelle à Dieu ses promesses, rappelle ses promesses. Et avec la conscience terrestre, on va ramasser les versets bibliques dont on a totalement tordu le sens. Tu seras la queue, non, la queue, tu as déclaré, tu as dit, je te rappelle tes promesses. La promesse fondamentale sur laquelle se greffent les sous-promesses, les petites promesses, de laquelle dépendent les autres petites promesses qui sont toujours de la même nature. Cette promesse, c'est la promesse de la vie éternelle. Et c'est en vertu de cette promesse que Yahvé a tout organisé. Il a décidé, il a promis. Éphésiens nous l'a dit. Tite nous le rappelle, c'est la même chose. De toute éternité, c'est-à-dire au commencement, là où il y avait le Père et le Fils, nous revenons à Jean chapitre 1, verset 1. Là-bas, le Père a formulé une promesse. J'adopterai des enfants au travers de mon Fils, premier-né, et qui seront destinés à partager l'éternité avec moi. Amen. C'est une promesse. Vous pensez qu'il échoue? La parole de Yahvé n'est pas un homme. Celle qui est sortie de sa bouche. Vous savez, même les anges sont témoins. Parce que quand il a formulé cela, toute la création, après, était au courant. Vous comprenez? Et Yahvé est fidèle. C'est-à-dire que quand il a dit, personne ne peut le juger. Parce qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Et il ne faut pas que la création estime qu'il est infidèle. Parce que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et voilà comment on se retrouve en train, dans la conscience terrestre, de dire, moi je ne comprends pas la parole, le Seigneur ne s'accomplit pas dans ma vie. Le problème, c'est que tu la comprends. Est-ce que tu sais ce qu'il a demandé? Est-ce que tu sais ce qu'il a demandé? Et c'est ce que nous allons voir. Donc, bien-aimés, la vie éternelle est une promesse formulée pour nous. C'est la promesse de notre Père. Il ne cherche pas à voir si je peux être sauvé, si je dois avoir la vie éternelle. Avant que je ne sois créé, c'est pour ça que j'ai été créé. La promesse a été établie. C'est un décret divin, irrévocable. Et c'est pour ça que ceux qui l'avaient perçu au temps de Jean-Baptiste ont dit, c'est pas possible. Et j'ai laissé le méchant continuer à me manipuler, ça en est terminé. On dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est... Forcé. Hein? Forcé. Qui s'en empare? Que j'avais laissé le méchant me manipuler et m'éloigner de mon héritage. Je vais aller à la conquête de cet héritage. Et je vais l'arracher. Nous voyons l'image qui suit. Et enfin, Romains chapitre 8, verset 29, je vais lire ici, qui dit que, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ce qui confirme la volonté qui a été, la volonté d'Élohim qu'il a désirée, qu'il a émise pour son bon plaisir, hein, de toute éternité, de faire, d'adopter des enfants au travers de son Fils légitime. Les autres là devaient être adoptés. Amen. Amen. Et vous pensez, vous savez que l'adoption se réalise dans le temps, dans l'histoire, et tous les éléments de la création doivent participer à l'adoption. Et nous allons comprendre le principe de l'adoption, comment il adopte. Parce que s'il nous a mis dans le temps, en réalité, c'est pour nous. C'est pour nous adopter. Nous adopter. Parce qu'il y a un seul Fils héritier, le Messie. Le légitime, l'unique, mais au travers de lui, il y avait de adopter. En réalité, c'est le moule. C'est le moule par lequel il va adopter. Parce que les enfants du Père doivent ressembler au Messie. C'est le moule. Le Christ est le moule. Le moule de l'adoption. Le Christ est le moule de l'adoption. Nous allons à l'image suivante. Jérémie chapitre 1 verset 12. Voici ce que déclare Jérémie, ce visionnaire céleste. Il fait cette déclaration, Jérémie chapitre 1 verset 12. Quelqu'un peut nous lire, peut nous faire cette lecture à voix haute et forte. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Amen. Merci, mon frère. Maintenant, cette parole est aussi intéressante. C'était Jérémie chapitre 1, verset 12. Peut-être c'est moi qui ai mal énoncé. Jérémie chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Jérémie 1, verset 12. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Amen. C'est bon? Voilà. Bon, j'avais un autre verset, mais c'est cela. Oui, donc,
je n'ai pas retrouvé, il y a un verset où Jérémie dit, il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Jérémie déclare, on va retrouver le passage, je vais vous donner la référence. Il est un trône glorieux, c'est-à-dire il existe quelque part un trône glorieux, élevé dès les origines. Après il dit, c'est là qu'est notre sanctuaire. C'est comme s'il était en train de parler, il s'adresse à toute la création. En réalité, je ne veux pas que vous ne soyez pas ignorants. Ce que nous sommes, il est un trône glorieux, élevé dès les origines. En réalité, c'est là-bas qu'est notre demeure. Voilà la conscience des esprits comme Jérémie. Hein? C'est là la conscience des esprits comme Jérémie. Nous passons à l'image suivante. Le royaume des cieux règne éternel, le projet divin, la vision céleste. Ah merci, Jérémie 17, verset 12. J'ai dit Jérémie 1, verset 12. Donc Jérémie 17, verset 12. Tu peux lire mon frère? Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Amen. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre repos, de notre demeure, de notre maison, de notre retraite. C'est là. Donc, la prochaine image, le projet divin, la vision céleste. L'homme esprit conçu dans les entrailles de Yahvé le Créateur. Donc, pour dire que nous sommes au moment du commencement, Jean chapitre 1, verset 1, d'accord? Le Père et le Fils sont dans le royaume et la vision céleste naît. La vision céleste, qui est que Yahvé doit produire, adopter des enfants au travers de son Fils bien-aimé pour constituer une glorieuse famille céleste, des hommes et des femmes, des esprits humains qui vont partager la gloire éternelle avec lui et le célébrer éternellement. Voilà la vision. D'accord? Amen. En vertu de cette vision, Yahvé doit commencer le projet. Entre-temps, dans le royaume, il n'est qu'avec le Fils. Aucune créature n'a été appelée à l'existence. Amen. Et c'est là que le souffle humain va naître dans les entrailles de Yahvé en vertu de cette vision céleste. Donc c'est la vision céleste qui enfante l'homme. C'est pourquoi celui qui réunit la vision se réunit lui-même. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est pour la vision céleste que nous avons été créés, parce que c'est d'elle que nous avons été engendrés. C'est à cause de ce plan, s'il n'avait pas voulu avoir une famille dans le ciel, est-ce qu'on existerait? Jamais. C'est pour ça que souvent, nous devons considérer que c'est vraiment une grosse aberration, que Yahvé laisse son projet, qu'il fait une famille, et qu'il laisse ça, il vient s'occuper de mes petites affaires sales sur la terre pour m'accompagner. Des petits caprices, des petits démons, des esprits, des diablotins. Parce que quand on n'est plus dans la vision et on attend qu'il Yahvé laisse ça pour venir s'occuper de nos histoires sur la terre, on est des diablotins. Et on se fâche. Comme j'entendais quelqu'un une fois dire, j'ai grondé Dieu. J'ai grondé Dieu. Et allez lui poser la question, pourquoi tu as grondé Dieu? Je lui dis, mais Seigneur, est-ce que ta parole est vraie? Mais les païens, ils réussissent. Ils ont les maîtrises. Ils ont tout facilement. Ils prospèrent. Ça marche. Mais nous, tes enfants, pourquoi c'est compliqué comme ça? J'ai grondé Dieu. Qu'est-ce que tu fais au ciel? Et tu laisses tes enfants, ils sont là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, Seigneur. Ils ont des difficultés à se marier, avoir des enfants, avoir des enfants. Est-ce que c'est normal? Le monde n'est-il pas pour nous, Dieu? Dieu? Où es-tu? Et celui-là s'est totalement déconnecté même de la spiritualité parce qu'il a trouvé que ça n'a absolument aucun sens. Quelqu'un de très engagé à l'époque, moi je me souviens très bien. Et plus tard j'ai appris qu'il a une fille, il a donné le nom de Cyrus à sa fille. Cyrus. C'est vrai que Cyrus, c'est lui qui a participé au retour des enfants d'Israël, mais lui-même il n'est pas parti. Bon, comme peut-être vous dire que sa fille peut aider ceux qui veulent aller dans le royaume de Dieu d'aller, mais elle ne partira pas. Et que le Père ait miséricorde de tels esprits. Vous comprenez? Parce que c'est une grosse ignorance, non? C'est par ignorance. C'est-à-dire, on dit au Seigneur, laisse ton projet pour lequel tu nous as créés, laisse ça, mais viens te concentrer sur les petites histoires que nous avons ici sur la terre. Le ciel, on mange le ciel. C'est incroyable. Donc, nous passons à l'image suivante. Le projet divin, la vision céleste, nous passons à l'image suivante. C'est l'image donc de la création de l'homme. Alors cette image,
Aurel, il faudra cliquer, dès qu'on a cette image, si nous cliquons la première fois, nous voyons un grand cercle apparaître, c'est l'esprit du Créateur, le Créateur lui-même. Après, nous cliquons une deuxième fois sur cette image, on voit du Créateur descendre le souffle humain. Voilà, donc on voit le souffle humain descendre du Créateur. Et vous comprenez que, tel que nous avons été créés, et c'est ce que nous verrons d'ailleurs, si on traverse cette image de l'homme, on va dans l'image qui suit, on voit l'origine du corps, la tente de l'homme extérieur, nous l'avons déjà vu. Hein? Que le Père, il a engendré l'homme dans ses entrailles, le souffle, l'esprit, que nous sommes. Ok? Mais il a conçu l'homme dans ses entrailles. Maintenant, avant d'engendrer l'homme, c'est-à-dire de le déposer dans la création, il a fallu qu'il prépare déjà l'environnement, comme une femme après de la layette, n'est-ce pas? Hein? Et qu'il prépare un corps dans lequel l'esprit sera déposé, une fois engendré de ses entrailles. Donc l'homme est sorti des entrailles de Yahvé, le souffle humain, il est sorti pour dire que tu es connecté à la vision céleste. Tu dépends entièrement. Si tu te déconnectes de là où tu es sorti, tu es foutu. Donc la manière dont l'homme a été créé montre que, parce que regardez, le corps, lui, il a été tiré de la terre. Le corps qui est la tente dans laquelle le souffle doit être déposé. Il a été tiré de la terre. C'est pour ça que vous voyez très bien que le corps, il a besoin des aliments du milieu duquel il a été tiré. Parce que dans le corps, il y a presque, de manière miniaturisée, presque toutes les entités de la création visible. Vous avez l'électricité là-bas, vous avez l'eau dans le corps, vous avez le manganèse, vous avez l'or, vous avez le fer, vous avez... Donc en réalité, ça montre donc qu'effectivement, le corps a été tiré de la terre, parce que quand le Père a permis que l'eau arrose la terre, c'était pour faire de la boue, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de toute la création, qui est un mélange de toute la création visible. Là-dedans, il y a le soleil, et tout ça là, c'est ça mélange avec ça qu'on a. Comme pour dire que la création doit participer au soutien. Hein? C'est une façon de dire la création doit participer parce qu'elle a participé à produire la tente dans laquelle le souffle doit être déposé. Mais elle doit participer à l'entretenir. Hein? Elle doit participer à l'entretenir. C'est elle, la création, qui a participé à produire la tente dans laquelle Yahvé devait mettre Henri, qui est l'esprit. Mais Henri, lui, ce n'est pas la tente. Henri, c'est l'esprit qui est sorti des entrailles de Yahvé. Une fois que la tente a été faite à partir de la création visible, Yahvé sort de ses entrailles Henri qu'il dépose dans cette tente. Le corps dépend de la terre, mais Henri, lui, il doit dépendre de l'environnement duquel il a été tiré, des entrailles de Yahvé. Donc, Henri, chacun de nous est une émanation de l'éternité, est une essence de l'éternité. On a été conçu dans l'éternité, enfanté par l'éternité. Parce que le but pour lequel nous sommes ici, c'est d'être adoptés par l'éternité pour retourner dans l'éternité. Vous comprenez que l'histoire de l'homme, ce n'est que l'éternité. Amen. Comprenez? Donc, ce qui fait que quand le Père engendre l'homme, il le dépose dans le corps. Pendant que la création doit pourvoir aux besoins du corps, l'éternité doit pourvoir aux besoins de l'esprit. Amen. Donc les besoins de l'esprit, ce n'est pas les besoins du corps. Les besoins du corps se limitent à l'essentiel. Les besoins de l'esprit, c'est des besoins passionnels. Est-ce qu'on comprend très bien ce que je veux dire? Les besoins du corps, c'est des besoins essentiels pour permettre à l'esprit de demeurer connecté à la source. Mais pour l'esprit, c'est vital. C'est passionnel. Il en a cruellement besoin. Excusez-moi l'expression. C'est pour dire que le corps peut se priver même de ses besoins quelques jours. Mais l'esprit ne peut pas. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Le corps peut même se priver de ses besoins pendant quelques jours. Pour dire qu'en réalité, c'est des besoins temporels. N'est-ce pas? C'est des besoins temporels, des besoins juste de soutien et d'accompagnement. Mais l'esprit, une seule seconde qu'il en est privé, il commence à se sentir malade. Donc la relation qu'il doit avoir entre l'esprit d'Henri et Yahvé est une relation de dépendance absolue. Parce que si Henri vient de Yahvé, il a besoin du produit de Yahvé pour grandir selon Yahvé. Mais s'il est déconnecté de Yahvé, il va grandir selon un autre. Est-ce qu'on se comprend bien? Nous passons à l'image suivante.
On était à l'origine du corps, nous passons à l'origine de l'homme. Nous avons vu l'origine de l'homme, ce sont les entrailles du Créateur, l'éternité, le royaume éternel, sa mère patrie, sa terre chérie. Donc vous comprenez que l'esprit humain vient de là. Les racines de l'homme ne sont pas dans la terre. Les racines de l'arbre sont dans la terre. Parce que l'arbre est tiré de la terre. C'est normal. Hein? Et c'est pourquoi l'arbre rentre, retourne. Chaque entité qui sort de la terre doit rentrer dans la terre. Et c'est pourquoi le corps, quand on l'enterre, on ne le met pas dans les nuages. N'est-ce pas? La justice est que chaque entité doit retourner à sa source. Le corps rentre à la terre. Parce que c'est de là qu'il a été tiré. L'esprit retourne à l'éternel. Seulement, pour l'esprit, il y a un jugement. Puisque c'est pour l'éternité que tu as été déposé là. Si tu ne réponds pas aux critères, tu ne retournes pas là-bas. Est-ce qu'on comprend bien? Tu n'y retourneras pas. Il a prévu un lieu, un lieu de poubelle pour des esprits qui n'auront pas compris et qui se seront amusés. Qui ont dit que mais, tu m'as créé pour l'éternité, mais laisse-moi un peu jouer ici. Laisse-moi un peu jouer. Tu m'as créé pour l'éternité, tu m'as mis dans ce monde, mais attention, mais c'est plus intéressant que le royaume dont tu parles. Laisse-moi un peu m'amuser. Un peu de temps, Seigneur, je te prie. Que je m'amuse un peu de temps. Et puis après, on verra. Et comme tu es miséricordieux, tu ne me laisseras pas. Parce qu'au nom puissant, je proclame que l'enfer n'est pas pour moi. Parce que c'est la proclamation qui va faire que l'enfer s'éloigne. Je développe la pensée positive selon laquelle, malgré mon iniquité, le Seigneur m'aime. Et malgré ça, il ne me jettera pas dans le feu. Pensée positive. Est-ce qu'on comprend? Non, en réalité, ce n'est pas le cas. Le Père ne nous a pas mis ici pour qu'on dise « Waouh, Seigneur, le soleil, la lune. Oula! Oh, mais Seigneur, quelle création! Oula! » Il dit « Fabrice, travaille. » Ah oui, je sais. « Oh, Yahvé, tu es grand. Fabrice, travaille. » Oui, oui, oui. Oh, mais tu as aussi créé le sexe féminin, la femme. Oh, Seigneur! Fabrice, travaille. Ah oui, je travaille, Seigneur. Oh là, incroyable. Mais Seigneur, donne-moi un peu d'argent, donne-moi l'or. Là, Fabrice, travaille. Oh non, je sais, mais tu sais en même temps. C'est toi qui as créé, qui as dit de créer. Ah, Yahvé. Donc, Fabrice n'est plus là. Fabrice s'est perdu. Et il commence à errer. Et il se cherche. Et il se bat. Si tu dors, ta vie dort. Bats-toi, mon gars. L'Éternel lui-même sait combien les temps sont durs. C'est l'errance. Ce n'est pas pour ça qu'il y avait nos amis. Donc, il est prévu, nous parlons de l'ordre, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de l'image qui suit. La structure de la vision céleste, 3 points fondamentaux. Nous avions dit 4, mais en réalité c'est 3. Même si on pouvait dire 4, c'était juste pour qu'on comprenne la chronologie. En réalité, tout ça c'est 4, parce que le premier et le deuxième, c'est le même point. 3 points fondamentaux dans la structure de la vision céleste. La vision céleste qui a autorisé notre création. Nous devons comprendre qu'il y a 3 points fondamentaux. Et ce sont ces 3 points qui organisent l'histoire. Qui organisent l'histoire, et c'est comme ça qu'il y avait établi les choses dans l'ordre. Le premier point fondamental de la vision céleste, c'est la finalité. Et en réalité, qui est aussi le commencement. C'est pour ça qu'on dit que le Messie est l'alpha et il est aussi l'oméga. C'est par lui que ça commence et c'est par lui que ça finit. Le même point. C'est le point de départ qui conclut. Donc le premier élément de la vision céleste, c'est la finalité. C'est la finalité qui détermine tout. C'est d'abord pour ça que tout a été créé. C'est la finalité qui a autorité sur tout. S'il n'y a pas de finalité, si vous ne pensez pas à ça, le reste ne sert à rien. Donc Yahvé a en vue dans son esprit, depuis l'éternité, il voit une famille céleste dans le ciel. Et c'est pour ça que Yahvé bosse pour cette famille dans le ciel. Parce que c'est pour ça qu'il a organisé l'histoire, qu'il a créé tout. Il veut une famille dans le ciel, il veut adopter des enfants pour l'éternité. Amen. C'est la finalité. Avant de dire Dieu, il faut d'abord penser finalité. S'il n'y a pas de finalité, vous ne l'appelez pas parce qu'il n'est pas concerné par toute autre chose que
finalité. Si vous ne priez pas parce que vous voulez vous qualifier, vous voulez vivre pour ça, ne l'appelez pas. Il n'est pas intéressé par un autre projet. Parce que, et vous, il ne vous a même pas envoyé pour un autre projet. Qui vous a enseigné autre chose? Qui vous a créé? C'est pour ça qu'il a dit à Adam, mais qui t'a appris que tu es nu, mon ami? Comment tu considères ce que je t'ai jamais dit? Qui t'a appris que tu es nu? Il y a un autre qui veut te distraire. Moi, je sais, non? Mais qui t'a dit? C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui recherchent des connaissances profondes, faites attention aux connaissances profondes. Parce que ceux qui recherchent des connaissances profondes risquent de découvrir les profondeurs de Satan. Hein? Ceux qui pensent que la connaissance, c'est une accumulation d'informations et de révélations qu'on a découvertes sans que ça n'impacte la transformation de mon caractère. Attention. Attention. On va tomber dans le piège comme ceux qui voulaient sonder les profondeurs de Satan. Et nous avons des démonologues aujourd'hui qui ont appris la démonologie. Eux-mêmes manipulés par les démons. Aujourd'hui. Donc, ce qui fait que la seule chose, avant que... C'est pour ça que quand un homme se réveille, on est mort quand on est déconnecté de la finalité. On se réveille quand on a contemplé la finalité. Hein? Donc le réveil pour l'homme, pour Yahvé, c'est que tu t'es réveillé. Tu m'as retrouvé parce que je ne suis jamais parti. Je suis toujours dans mon projet. C'est toi qui n'es plus là depuis. Tu n'es pas né dedans. Tu as grandi dans autre chose. J'attends que tu te réveilles pour me retrouver dans mon projet. Yahvé ne change pas avec le temps, non? La même position qu'il a depuis l'éternité qu'il a créée, est-ce qu'il a changé? En lui, il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. La même pensée, c'est pour ça qu'il a dit, quand le péché est entré, il a dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Mes voix de vos voix. Parce que comme je pense, vous m'avez dépassé, vous êtes allé loin, vous allez creuser la terre pour aller chercher autre chose là-bas. Donc la finalité est le commencement de l'histoire de la vision céleste. Et la finalité c'est quoi? Et nous allons le voir. Le deuxième élément, le deuxième point fondamental de la vision céleste qui seconde le premier point, c'est quoi? La conditionnalité. Nous l'avons appelé conditionnalité. En réalité, qui renvoie à la conformité au Messie, nous allons le voir. Et le troisième point de la vision céleste, ce sont les conséquences terrestres. Allons-y sonder cela pour comprendre l'ordre. Parce que vous avez bien aimé, nous allons nous ramener à la gestion de notre vie pratique actuellement. Parce que quand nous avons compris l'ordre, nous allons comprendre et réaliser combien le monde est construit sur la base du désordre, et dans nos têtes, il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre dans nos vies. Nous sommes désordonnés. Il faut retourner à l'ordre. C'est-à-dire, au lieu de penser à la finalité, on pense d'abord aux conséquences terrestres. Hein? Au lieu de penser à la finalité, on pense d'abord aux conséquences terrestres. Hein? Donc voilà les trois points fondamentaux. Retenons ces trois points fondamentaux de la vision céleste. À partir des Écritures, nous avons d'abord la finalité. Ensuite, la conditionnalité. Et enfin, les conséquences terrestres. Vous voyez que le terrestre vient à quel moment? Au début? Au début? Non. Il y a ce cantique que notre cher Sidoine, qui lui a été inspiré, qui dit que comment on chante ça? Chantons un peu cette petite partie ensemble. Donne-moi d'apprécier le peu que tu mets dans Donne-moi d'apprécier le peu que tu mets dans mes mains. Donne-moi d'admirer tes œuvres belles. Donne-moi d'admirer tes œuvres belles dans ma vie. Donne-moi la grâce de ne plus murmurer. Donne-moi la grâce de ne plus murmurer dans mon cœur. C'est surtout le refrain ici. Prenons le refrain. Donne-moi d'apprécier. Non, je parle du refrain. C'est pas le refrain. Je ne veux plus raisonner. Voilà. Lorsqu'il s'agit de toi. Je ne veux plus raisonner lorsqu'il s'agit de toi. Je ne veux plus réfléchir. Je ne veux plus réfléchir lorsqu'il s'agit de toi. Je ne veux plus calculer lorsqu'il s'agit de toi. Je ne veux plus spéculer lorsqu'il s'agit de toi.
Père. Amen. Je ne veux plus calculer lorsqu'il s'agit de toi. Si j'adhère, je gagne quoi? Si j'adhère, quand je me consacre profondément comme ça, est-ce que, Seigneur, bon, faisons un deal. Pendant que j'adhère, je suis un homme. Tu ne peux pas me dire que quand je vais adhérer, tu vas me faire vivre l'histoire de Joseph, le trou, le puits, et tout ça, et tout ça, tout ça. Ou si tu fais ça vite, parce que je vais devenir vite Premier ministre. Voilà mes calculs. Parce que je ne veux pas moi supporter. Hein. Honnêtement, je ne veux pas moi supporter. S'il me met dans le trou, et ça fait 3 jours, 4 jours, 5 jours, il ne m'enlève pas la vie, il va moi abandonner. S'il me vend comme esclave, et il me met là-bas longtemps, 1 an, 2 ans, moi je ne veux pas moi, je veux pas. Parce que, dans mes calculs, à 35 ans, je dois déjà avoir ma maison. Hein? Je dois déjà avoir ma maison, je dois au moins être marié, au moins, pour dire que c'est à partir de ce moment que je peux faire les enfants. Parce que selon mes calculs, je peux faire même un peu avant. Comme ça, c'est mieux que je fasse mes enfants même avant. Parce que si je fais vite mes enfants avant, et j'ai le temps de travailler par la grâce de Dieu qui va me soutenir et de préparer la retraite de mes enfants. Parce que je souhaite que d'ici même 50 ans, je prenne une retraite anticipée. Et c'est pour ça qu'il est bon que j'ai même un champ au village. Parce que selon mes calculs, et puis je viens mettre le résultat de mes calculs à la table de Yahvé. Je veux bien ton royaume, mais voici mes calculs. Il faut que pendant que tu m'amènes dans ton royaume, que tu t'assures que tous ces détails soient... Si c'est bon comme ça, il n'y a pas de... Le royaume là, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Hein? C'est pour ça qu'à 35 ans, je ne suis pas encore marié, Seigneur. J'ai cru en toi. On est à 35 ans. Je ne suis pas encore marié. Encore, mais c'est la fois si je ne suis pas marié à 35 ans. Les calculs. Et vous voyez, les calculs, c'est l'ignorance de tout. Parce qu'on ne comprend rien. Je ne connais pas une seule personne qui a fait des calculs et ça a marché totalement et il est épanoui, il a réussi, il est comblé. Aucune. Certains ont fait des calculs qui ont donné humainement. Mais quand ils sont arrivés dans les calculs là, ils se sont rendus compte que le bonheur qu'ils attendaient, ils n'ont pas eu. Et ils ont revu leurs calculs pour changer un peu les numéros et les chiffres, pour voir si ça peut donner quelque chose. Et certains ont été déçus de se rendre compte qu'aucun calcul ne mène vraiment à l'épanouissement. Amen. Parce qu'il n'y a pas de calcul qui tienne et qui peut aboutir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en dehors de la vision céleste, tout ce que vous calculez, il y avait multiplié ça par 0. Hein? Tout ce que tu fais, il multiplie par combien? Je vais faire, je vais avoir, je vais faire, je vais aller, je vais toucher, je vais monter, je vais descendre. Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Quand tu as tout ça, il multiplie par 0. Ça donne combien? Alignez donc tous les chiffres que vous pouvez aligner. Milliardaire, n'est-ce pas? Milliard, il multiplie par 0, ça fait combien? 0. Voilà. Donc, vous voyez très bien. Mais par contre, dans la vision céleste, même si c'est 1, il multiplie par 1 milliard. C'est incroyable, c'est le reste. Donc, le plus important, ce n'est pas le peu que je mets avant la multiplication, c'est ce qui est après la multiplication. Parce qu'après le signe de la multiplication, c'est le Messie. L'infinitude. Donc tout ce que tu fais, il multiplie par l'infini. Tu fais un peu, il multiplie par l'infini. Tu fais un peu, il multiplie par l'infini. Et tu as une récompense infinie. Est-ce qu'on comprend très bien? Non, c'est extraordinaire. Donc vous comprenez que nous avons les 3 points de la vision céleste, la finalité, la conditionnalité et les conséquences terrestres. Nous allons voir la page qui suit. On a la possibilité d'avoir les images déjà ici. Donc la page qui suit, le premier point, c'est la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est l'héritage du royaume, la glorieuse éternité. Et nous avons vu de toute éternité, dans le titre, de toute éternité, il nous avait choisi, il nous a destiné à la gloire éternelle. N'est-ce pas, ma soeur? Oui, c'est ça la finalité. Et c'est cette finalité qui organise tout. Mais le problème, c'est qu'il a prévu ceci. Et nous avons d'ailleurs quelques passages dans les images qui suivent nous donnent quelques détails pour la finalité. Voilà, les images qui suivent. On a Luc chapitre 12, verset 32. Quelqu'un peut lire rapidement là ce qui est écrit? Luc chapitre 12, verset 32. Fort. C'est là. Ne crains point petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Hein? Ne crains point petit troupeau. C'est une décision. Il a trouvé bon. Et il a trouvé quand? Quand le Christ est arrivé? Non. Hein?
C'est pourquoi le Messie vient nous révéler le secret de l'éternité. Vous avez tout oublié. Et vos têtes sont remplies du monde. Mais je viens vous révéler que depuis l'éternité, ce qui a été décidé par le Père, c'est de vous donner le royaume. Ah bon? Oui. Et après le royaume, il y a quoi dedans? Hein? Je viens vous révéler le projet qui n'a jamais bougé. De toute éternité, il a décidé de vous donner le royaume. C'est sa décision. C'est pour vous l'héritage éternel. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 29. Quelqu'un peut lire rapidement? Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Très bien. Afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Amen. Nous passons à l'image suivante. Matthieu chapitre 25 du verset 31 à 34. Je vais lire. Matthieu chapitre 25 du verset 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Est-ce que les bien-aimés qui sont en ligne, est-ce que vous nous écoutez? C'est bon pour tout le monde? 100%. Ah, très bien. Vous voyez l'image? Est-ce que vous voyez l'image projetée par le frère Aurel? Oui, mon frère. Parfait. Donc Matthieu chapitre 25 du verset 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qu'est-ce qui a été préparé dès la fondation du monde? Le royaume. C'est-à-dire, avant que nous ayons été créés, ce qui a été préparé pour nous d'avance, c'est quoi? Maintenant, nous avons été créés pour faire quoi? Pour aller entrer en possession de notre héritage. Voilà notre histoire. Image suivante. Allons-y à l'image qui suit. 1 Corinthiens chapitre 5 du verset 1 à 2. 1 Corinthiens, non, c'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 5. J'ai fait l'erreur. Ici, c'est 1 Corinthiens. C'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 1 à 2. Ça dit ceci. Nous le savons en effet. C'est ce que Paul, le visionnaire céleste, dit. Nous le savons en effet. Si notre corps, virgule, cette tente que nous habitons sur la terre. Le corps, c'est quoi? C'est la tente que nous habitons sur la terre. Vient à être détruit, le corps vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée. Une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Verset 2. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. La vision céleste, dans cette vision, nous avons une nature, un domicile préparé déjà qui est de nature céleste. Dans cette vision, nous avons une vocation qui est de nature céleste. Dans cette vision, nous avons une identité qui est de nature céleste. Dans cette vision, nous avons une histoire qui est de nature céleste. Où tu restes dedans, ça vient après, à la fin. Corps terrestre, céleste. Identité céleste, vocation céleste, histoire céleste. Le terrestre vient servir le céleste. C'est normal. Amen. Amen. Mais le problème, c'est qu'on doit se poser la question, combien de célestes avons-nous dans l'esprit quand nous marchons tous les jours? Combien de célestes? On pense plus au corps terrestre qu'au corps céleste. On pense plus à la vocation terrestre qu'à la vocation. On pense plus aux avantages terrestres qu'aux avantages. Voyez-vous? Donc, tout ceci nous permet de comprendre une chose. C'est que nous avons donc cette vision céleste, la finalité, qui nous confirme ici que la finalité, c'est qu'avant que nous soyons ici, il nous a mis dans une tente, non? Il va nous retirer là, parce que nous ne sommes pas décidés. Il a déjà préparé un corps céleste, avant de nous mettre là. Il a dit, tu te mets d'abord dans le corps terrestre pour que ça te cuise bien, que tu sois bien cuit. Quand tu es bien cuit, je te retire dans la marmite terrestre, hein? Pour te mettre dans la marmite céleste. Mais en réalité, ce n'est pas la marmite. Hein? C'est pas la marmite. C'est pas pour nous manger. Je te mets dans ce moule. Je te cuis bien. Dès que tu es bien prêt, chaud, à être contemplé par les réalités célestes, je te prends, je te mets dans ton corps. Le corps que j'ai préparé pour toi.
Ma soeur maman Christine, tu as un corps céleste. Même si le corps terrestre, il fait comme ça, ne te dérange pas. Le corps là n'a pas de défaut. Il est parfait. Maintenant, il faut que l'esprit, pour entrer dans un corps céleste parfait, que l'esprit soit aussi parfait. Amen. C'est pourquoi tu es ici pour ton perfectionnement. Amen. Amen. Nous sommes pour peu de temps dans notre corps, parfois qui n'est pas parfait, qui a des défauts, qui a ci, qui a ça, et tout cela. Et c'est pour ça qu'il faut pas. On est toujours là, on cherche à soigner les défauts du corps. On a un corps qui n'a pas de défauts, qui nous est déjà réservé. Il faut plutôt soigner les défauts de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui doit entrer dans le corps sans défaut. Amen. Amen. Donc on est ici pour notre perfection. Donc c'est ça la finalité. Nous étions pour la finalité. Allons-y sur le deuxième point. Deuxième point de la vision céleste, c'est quoi? La condition. À cause de la finalité, à cause du royaume, pour que nous puissions accéder à la gloire éternelle, il faut une condition. Et cette conditionnalité, c'est que nous devons devenir conformes au Christ. Parce que le Christ est le moule d'adoption des enfants. Le Christ est le moule d'adoption de Elohim, de Yahvé. C'est par son Christ, son Fils, qu'il adopte. En dehors de lui, il n'adopte pas. Tous ceux qui aspirent à la vision, au royaume des cieux, doivent être passés par le moule du Christ. C'est lui le moule. Amen. Donc la conditionnalité, c'est que nous soyons... Donc pour comprendre donc qu'en réalité, à cause de la finalité qui a été pensée avant que nous soyons créés, Yahvé nous a déposé pour peu de temps dans nos corps pour accomplir la conditionnalité qui est que nous soyons transformés à l'image du Christ. Une fois que nous allons finir, nous allons sortir du corps, il va nous enlever pour nous mettre dans le royaume et nous allons revêtir notre domicile céleste. Amen. Amen. Donc nous sommes ici pour accomplir l'histoire de la conditionnalité qui est notre transformation à l'image du Christ. Nous ne sommes pas ici pour contempler le ciel et la terre. Nous sommes ici pour notre façonnement. Parce que notre histoire est courte. Elle a commencé, elle va bientôt finir. Amen. Amen. Il faut bien que la conditionnalité ait été accomplie. Sinon, on n'aurait vécu pour rien. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Voilà la conditionnalité. Donc, ce qui fait que Yahvé, quand il regarde l'esprit de Fabrice, il ne voit première chose, finalité. À quoi pense-t-il? Pourquoi vit-il? C'est quoi sa passion? Est-ce le royaume? Non, si ce n'est pas le cas, le reste là n'intéresse pas. Mais si c'est le cas, est-ce que par rapport à ça, il a compris que s'il veut donc entrer dans le royaume, il doit se laisser transformer par moi, à l'image du Christ, mon Fils, afin qu'il soit conforme à lui, et que quand je le retire, il soit saint et irréprochable devant moi, et je le mets dans son domicile céleste que je lui ai préparé avant qu'il n'ait été créé, et donc il peut s'accomplir dans l'éternité avec moi. Amen. Maintenant, le troisième point, bon, là, pour cette conditionnalité, nous avons quelques versets bibliques, notamment Romains chapitre, la page suivante, après la page de la conditionnalité, c'est Romains chapitre 8, verset 29. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Nous ne pouvons pas être frères du Christ si nous ne sommes pas rendus semblables à lui. La relation que Yahvé doit avoir avec nous, nous qui sommes sur la terre, lui dans le ciel, c'est une relation avec pour but fondamental de nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est la seule chose qu'il y a. Afin que nous devenions frères du Messie pour hériter de la gloire éternelle. L'autre passage, c'est Romains chapitre 13, verset 14, où Paul dit aux Romains, aux bien-aimés qui étaient à Rome, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire, souciez-vous plutôt de vous revêtir du Christ. Amen. Souciez-vous plutôt de vous revêtir du Christ. Amen. Amen. Nous passons à la page suivante, le troisième point. Troisième point, la page suivante, c'est la page du troisième point, qui est les conséquences. Vous voyez que dans la vision céleste, le Père n'a pas dit qu'il n'y a pas terrestre. Est-ce qu'on est bien d'accord? Qui a créé le ciel et la terre? Qui a créé son produit? Il y a une parole de l'Écriture où il y avait dit que l'or et l'argent appartiennent au roi, aux hommes. C'est ça? C'est ça qu'il dit? L'or et l'argent vous appartient à vous. C'est pour vous. Non. Il dit quoi? L'or et l'argent m'appartiennent, sont à moi. C'est à moi. C'est moi qui ai créé ça. Alors vous pensez qu'il y avait qui est esprit, il a créé le visible pour que ça fasse quoi? Ça a un rôle à jouer, mais seulement dans un esprit d'ordre. Est-ce qu'on comprend très bien? Le gros problème est au niveau de quoi? De l'ordre. Le terrestre
vient en la fin. Et son rôle est clair. Le terrestre, c'est une conséquence. Est-ce que c'est le terrestre qui a créé le céleste? Non. Est-ce que c'est à cause du terrestre qu'il y avait à décider le céleste? Non. C'est à cause du céleste qu'il y avait à créer le... Donc si vous n'êtes pas dans le céleste, vous luttez pour le terrestre pour faire quoi? Quand même vous aurez ça, ça vous servira à rien. Parce que ce n'est pas à vous. D'ailleurs, vous partirez, vous n'emporterez même pas un seul clou, ni même une aiguille. Si c'est pour vous, partez avec, on voit. Amen. Donc, ce sont des éléments collaborateurs de la vision céleste. Les réalités terrestres et même célestes sont des éléments collaborateurs de la vision céleste. Amen. Les conséquences terrestres, nous allons les voir, nous les avons déjà vus, on va faire une petite révision. Page suivante. Première conséquence terrestre. Quelqu'un peut lire? Première conséquence terrestre. C'est écrit quoi? Participation obligatoire de toute la création à notre réalisation, même des ennemis. Et Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Participation obligatoire de toute la création à notre réalisation, même des ennemis. En fait, frère, on ne force pas pour que la création participe à notre réalisation. On ne force pas. On ne prie même pas pour ça. On ne jeûne même pas pour ça. On n'a pas d'effort à faire. C'est une conséquence. On prie pour la cause et la conséquence suit. Est-ce qu'on a compris? C'est ça l'ordre. Mais tous les jours, on force, on force, on force, on force. Pourquoi? Parce qu'on est rebelle. On force pour avoir l'argent. On force pour faire ci. Et quand on force, ça donne quoi comme résultat? On est épanoui? On est heureux? Est-ce qu'on est heureux? Vous savez, quand il y avait à dire à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. C'était l'homme pécheur. L'homme pécheur, il lui a dit, parce que c'est une conséquence de la malédiction. Quand vous êtes déconnecté de la vision céleste, les lois établies par la vision céleste ne vous concernent plus. Et vous allez souffrir pour vous en sortir. Vous allez souffrir pour vous épanouir charnellement et mourir spirituellement. Mais vous souffrez pour mourir spirituellement. Et même pour vous épanouir physiquement, vous allez souffrir. En tuant votre esprit, vous souffrez. Et vous allez souffrir éternellement. Ce n'est que souffrance. Et nous allons le voir tout à l'heure. Est-ce qu'on comprend? C'est ce qu'il dit. Tu quittes la vision céleste, tu vas dans la vision terrestre, tu es foutu. Même la terre, pour te donner son produit, tu vas faire la guerre avec la terre. C'est une conséquence. Est-ce que ce n'était pas une conséquence? Est-ce que l'homme force pour manger à la sueur de son front? Est-ce qu'il force? Il ne force pas, c'est naturel qu'il souffre pour manger à la sueur de son front ou pas? Hein? Ah oui? Parce que c'est une conséquence d'une cause. Et la cause c'est quoi? C'est le péché, la désobéissance, la rébellion. Et qui a pour conséquence évidente que tu vas faire comme ça. Et vous allez entendre, c'est pour ça qu'on est méchant avec les enfants. Tu ne sais pas que j'ai souffert pour avoir ça. Tu ne sais pas que j'ai souffert. Tu ne sais pas que j'ai souffert pour voir ce qui va brûler. Et que je vais vous laisser quand je meurs même cette nuit. Continuons la phrase. Parce qu'on ne dit pas, tu ne sais pas que j'ai souffert pour avoir ça. Il y a la suite. La suite de la phrase, c'est que tu ne sais pas que j'ai souffert pour avoir ça, que je vais laisser si je meurs même cette nuit. Et nous allons voir que c'est une phrase stupide, qui n'a pas de sens. Tu ne sais pas que j'ai souffert pour avoir ce qui va mourir, va périr. Et même que si je vais mourir, si je meurs là tout de suite, je vais tout laisser. Et moi, je vais dire que je suis en train de dire, moi, quoi, comme ça a un sens. Comment je peux souffrir pour ce qui va mourir, périr, et que je vais laisser tout de suite? Et je vais me ressaisir. On est méchant. Pourquoi? C'est normal. On souffre pour avoir ça. Quelqu'un souffre pour avoir son argent. Et le monsieur là, il prend ça, il s'amuse. Tu vas me rembourser mon argent. C'est pas ça? Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui garde veille. En vain, le Père a décrit la vie de l'homme. En vain, vous faites quoi? Vous levez tôt le matin, vous vous couchez. Et le pain que vous avez obtenu, vous le mangez dans quoi? Hein? C'est pas terrible, un terrible sort ça? Non, il faut sortir de la malédiction, frère. Franchement, c'est un schéma qui n'est pas bon. C'est-à-dire, je me lève tôt, je me couche tard, et le résultat, je mange dans la peine. Ça, c'est quoi ça? C'est pas bon, c'est vraiment une vie, ça?
Je vous assure que c'est la condition de tous les hommes, même ceux que on voit de l'extérieur, on dit qu'ils sont riches, ils sont accomplis. Non, ils souffrent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est impossible que ça aille. C'est le mensonge, c'est l'illusion, c'est le tape à l'œil, c'est le culte de l'apparence. Pour tromper les autres. La seule joie qu'on a, c'est que l'autre ne connaît pas, ne sait pas toute la misère qu'on a à l'intérieur. Il ne connaît pas les humiliations qu'on subit. C'est la seule joie qu'on a. Quand il nous voit, il nous apprécie. On aime ça. C'est-à-dire vivre au moins pour qu'on nous apprécie au moins un peu dehors. Même si on souffre dedans. Parce que ce sera difficile de savoir ce qu'on souffre dedans. Est-ce qu'on comprend? Bah oui. C'est pour ça que vous allez très bien voir dans les ménages des autorités. Excusez-moi, je n'ai rien contre les autorités. Vous allez voir très bien. Vous allez voir que les gens qui leur donnent du respect dehors. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, hein, entre parenthèses. J'étais à une époque dans une entreprise. On avait un chef. Il était difficile et méchant, orgueilleux, prétentieux. Je vous assure, quand il marche, s'il pouvait même nous dire couchez-vous, je passe. Il était d'une prétention comme vous ne pouvez pas imaginer. Il chouffonnait tout le monde, même les gens qui avaient l'âge de ses parents. Et tout le monde avait peur de lui. Dès qu'il arrive, tout le monde se range. Parce qu'il faisait frais. Et vous voyez comment il marche. Comme si ses pieds ne touchaient pas le même sol que vos pieds touchent. Je me souviens, un jour, il m'a dit, je ne sais pas quelle question je lui ai posée. Il me dit, Fabrice, tu sais, Fabrice, je voudrais que tu comprennes un principe très important dans notre relation. Jamais tu ne vas m'apporter quelque chose, c'est moi qui vais t'apporter toujours. Il faut comprendre ça. Tu as compris? J'ai dit oui. Moi-même, je n'étais pas dans la vision céleste à l'époque. J'étais aussi dans la vision terrestre. Tu ne vas pas dire oui, que tu comptes sur quoi, frère? Hein? Si tu ne dis pas oui, tu chasse. Et quand tu es dans la vision terrestre, tu comprends que tu n'as pas le choix, il faut dire oui. Même si après tu vas dire le monsieur, tu vas dire oui comme ça, mais chez toi, tu vas dire mais le monsieur, tu est méchant. Mais tu vas seulement dire ça dans ta maison. Tu ne peux pas dire ça en entreprise. Parce que tu dis ça, on te chasse. Et comme tout le monde sait que tu es dans une grande entreprise, c'est un honneur. Autant mieux tu acceptes les souffrances à l'intérieur. Hein? Parce que si on te chasse, tout le monde va dire que on t'a chassé, tu n'es plus là-bas. Mais toi aussi tu es venu au quartier comme nous. Bon, comme tu ne veux pas subir ça, tu es obligé d'accepter. Hein? Donc tu ne peux pas laisser. C'est pas ça? Un jour il m'a dit ça. Et c'est comme ça qu'il était. Mais on n'était jamais allé chez lui. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, l'entreprise a eu des difficultés. Ça n'allait plus, il n'y avait plus les moyens et tout ça. Et on n'arrivait même plus à entrer dans la structure pour aller se réunir. Et on s'est retrouvé comme par hasard chez lui. Oh, on était stupéfaits. Vous savez ce qui se passe chez lui, frère? L'homme ronflant, l'homme lion. Il était un canard dans sa maison. On avait une petite femme qui le menace. Et on s'est tourné. Il ne menaçait pas. C'est comme ça qu'il est. Ça va me dire qu'il est là, comme ça. Et quand il tourne, il regarde comme ça pour voir si on est au salon, si on a suivi, il s'en va comme un petit mouton derrière sa femme. On s'est tourné. Et comme il y avait un papa parmi nous, il a dit, il s'est tourné, il dit, mais c'est tout ce que le type dit, hein. Donc il savait me faire ce qu'il me faut au bureau là. J'ai dit, non, c'est tout ça. Il laisse une petite fille comme ça de m'amener. Non, vraiment, le type, c'est Tony. La prochaine fois, je vais lui raconter quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que nous voyons l'extérieur. La femme voit l'intérieur, elle connaît. Elle sait tout. Ce qui nous cache là, sa femme connaît. C'est pour ça qu'elle ne peut pas le respecter. Vous comprenez? Nous, on voit l'extérieur, un homme qui brille, belle veste, qui est grand, qui a le dos, qui a l'argent. Mais sa femme sait qu'au-delà de tout ça, je te connais dans ton fond. Hein? Je sais à quel niveau tu es un pauvre. Donc vous comprenez que c'est ceux de l'intérieur qui ne peuvent pas le respecter. C'est pour ça que vous allez voir, c'est toujours à l'intérieur. Et on va dire, vous ne me respectez pas ici, mais dehors on me respecte. Hein? On dit, parce qu'on ne te connaît pas. Dehors on ne te connaît pas vraiment. Hein? Est-ce que vous comprenez? On était dépassés. Elle était vraiment petite. Si elle était au moins costaud, on allait dire là, au moins peur de son corps, elle peut l'écraser. Une petite fille. Il était derrière comme un petit mouton. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît, non. Le monsieur s'est tourné parce que comme lui-même, dans sa culture, une femme ne doit pas faire ça. Non, il était dépassé. Il me dit, mais fous pas. Mais tu te rends compte? C'est comme ça que tu tiens ici. Je l'attends au bureau. Qu'il me fasse encore ses conneries, il va voir. Mais un enfant comme ça, c'est comme s'il se réveillait. Mais ça c'est une humiliation même de qui? Regarde-moi un poltron, regarde, il me dit, regarde, mais c'est quoi? Quand on est rentré, il ne m'a pas laissé tranquille, monsieur, avec ça. Mais tu te rends compte? Mais il va me sentir, ce gars. Quand il arrive, je l'attends au bureau. Mais quoi? Mais regarde comment il court derrière une petite fille qui demandait, elle ne tire pas le bout du nez.
Si j'étais déjà dans la vision, si je lui dis que non, ne pas même pas à peine, c'est qu'elle le connaît, non, elle ne le connaît pas. On le voit que dans l'apparence trompeuse. Amen. Amen. En réalité, comme pour dire que, donc, en dehors de ça, la petite joie qu'on a, c'est que les gens ne connaissent pas les humiliations qu'on subit, n'est-ce pas? Et c'est pour ça. Bien. Donc, j'étais en train de dire le premier point de la vision céleste, les conséquences. La première conséquence, c'est la participation obligatoire de toute la création à notre réalisation, même des ennemis. Et il est dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est cet homme-là qui se bat lui-même. On dit quoi? Il dispose favorablement à son égard, même qui dispose. À quel moment? Quand il approuve les voies d'un homme, lui-même dispose favorablement à son égard tout. Même, vous savez pourquoi cet homme peut être toujours joyeux, n'est-ce pas? Parce qu'il sait que rien ne travaille contre lui. Et vous savez comment il le sait? Il se rassure d'abord lui-même qu'il est dans la vision céleste et que lui-même il est dans la conscience quotidienne de nous rechercher que sa conformité au Christ. Quand vous êtes dans cette disposition, vous n'avez peur de rien. Parce que rien ne peut vous arriver. Pas un seul cheveu de votre tête ne tombera si le Père ne le permet. Amen. C'est pourquoi l'effort à faire, le combat spirituel, comme Paul le disait, le combat de la foi, comme Paul le disait, c'est que faites tout pour résister à la ruse du diable. Tenez ferme. Mais dans quoi? Dans la vision, dans la recherche de la conformité. Tenez ferme, que rien ne vous décale, rien ne vous sorte de la recherche de la conformité au Christ. Si vous êtes dans cette pensée-là, même vos ennemis seront disposés pour vous. Amen. Est-ce qu'on a compris bien, mes frères et sœurs? Donc, on n'envoie pas le feu. On ne force pas pour dire que les démons soient sous nos pieds. On ne force pas. C'est une conséquence d'une cause. C'est une conséquence. Amen. Donc, l'autre élément, la page suivante, des avantages terrestres, les conséquences terrestres, notre vécu révèle l'identité, les caractères du Christ. Nous répandons sa bonne odeur en tout lieu. 1 Jean 2,6 dit, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Le Christ a vécu pour le ciel, le Christ a vécu pour devenir conforme à son Père, et il a vécu pour accomplir sa vocation céleste qui est de manifester la nature de son Père aux autres. Voilà pourquoi il a vécu. Amen. Et le Christ a vécu en manifestant la nature et l'identité de son Père sur la terre. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit vivre aussi comme le Christ lui-même il a vécu. Amen. Donc c'est très important. Donc, on ne peut pas manifester le caractère du Christ aussi longtemps que notre passion n'est pas le royaume des cieux. C'est pourquoi beaucoup dans les communautés religieuses gouvernées par les passions terrestres ont essayé de faire une sorte d'imitation des caractères du Christ. Ça les a rattrapés lorsque les intérêts étaient forts. Hein? Parce qu'on manifeste les caractères là quand ça va. Mais au moment où ça va, ça atteint le point culminant, on dit que la patience a des limites. On sort notre verset de Bible qui n'existe pas dans la Bible. On conçoit des versets d'arrangement, des versets contextuels. Soyez toujours patient. On dit, mais attention, j'ai été patient jusqu'à présent. Maintenant, j'ajoute un verset. Dieu a oublié un autre. Je mets la patience a des limites. Parce que ma patience, en réalité, elle était fictive. Hein? Elle était fictive. J'ai fait serrer, j'ai serré. Et c'est pour ça que j'ai souffert pour être patient avec toi. Ça veut dire que tu sens comment quelqu'un fait l'effort pour être patient. Mais 6 mois après, tu continues tes bêtises. La patience a des limites. Parce qu'on a fait l'imitation, ce n'est pas vrai. Hein? On est patient. On attend que le Seigneur nous sorte du désert. Parce que le désert, dans le monde religieux, c'est le fait de manquer d'argent, de ne pas avoir d'emploi. Tu es dans le désert. Mais dans le désert, Moïse avait à manger, Abraham avait à manger, et le peuple d'Israël avait à manger. Dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Le désert selon Dieu, ce n'est pas le désert selon les hommes. Le désert selon les chrétiens de notre génération, c'est qu'on est dans le désert parce qu'on est privé de l'Égypte. C'est ça le désert. Et l'attente, l'espérance, c'est qu'un jour, il va me sortir du désert, c'est-à-dire il va me ramener en Égypte. Parce que je cherche la voie là depuis là, je ne trouve pas, c'est fort. Voilà le désert. C'est ça. Et la mer s'est renfermée et tout ça. J'attends que ça s'ouvre pour que je fasse le chemin retour. Mais le désert d'Élohim nous mène à Canaan. Amen. Le désert mène à Canaan. Et dans le désert, ce n'est pas que tu n'auras pas à manger. Il peut aussi te donner à manger. Le désert, c'est le lieu où tu vas mourir pour que lui vive. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé?
C'est pour ça que beaucoup fuient le désert. On n'aime pas le désert. Le désert, c'est très chaud. Et donc, du coup, on attend un jour. Comme on est dans les mauvaises attentes, que Dieu nous sorte du désert, c'est-à-dire que la situation dans laquelle il change ça. Le temps passe, il ne change pas. Le temps passe, il ne change pas. La patience a des limites. C'est pourquoi on va aller pasteur en pasteur, de communauté en communauté, on tête. Dès qu'on arrive à l'apôtre qui a prophétisé, ça a marché, c'est le bon. Il a dit que dans 3 ans, il a dit que dans 3 mois, ça va marcher. Apôtre, tu es le vrai envoyé. Je viens témoigner que tu avais déclaré que dans 3 mois, je vais sentir mon ventre faire comme un enfant, comme. Voici 3 mois, je suis enceinte. Et nous, les animaux, on dit Amen. Et puis celui qui sort, c'est un petit démon. Et puis on va se plaindre après. Que l'enfant là va me donner les mots de tête. L'enfant là va me tuer. L'enfant là, je ne sais pas. Je ne sais même pas d'où tu viens. Je ne sais pas. On oublie que c'est nous qui sommes allés chercher ça sur le prophète. Bien, donc, en réalité, c'est quelques images que nous donnons comme ça, juste pour expliquer, pour dire que, en réalité, on ne fait pas d'effort. Ce n'est pas devenir conforme au Christ, c'est Dieu qui nous change. Personne ne peut vivre comme le Christ de lui-même. Mais c'est Dieu qui nous rend conforme à son Fils. Mais il ne peut pas me changer à l'image de son Christ, me donner les caractères de son Fils, aussi longtemps que ma passion n'est pas le royaume des cieux. Je vais prospérer dans les caractères d'un autre. Je vois que le temps passe, je prospère dans les haines, je prospère dans les calomnies, dans les convoitises, dans la cupidité, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? On ne peut pas être débarrassé de 5 caractères aussi longtemps que notre passion au quotidien, ce n'est pas le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux, la finalité qui autorise que nous soyons transformés. Si nous n'aurons pas cette finalité, nous ne serons jamais transformés. Amen. Nous passons à l'image suivante. La 3e conséquence terrestre, la sécurité, victoire sur l'adversaire, autorité sur la création. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il faut comprendre que ce sont les serpents et les scorpions qui nous barrent la voie pour entrer dans le royaume des cieux. Mais selon Paul, qu'est-ce qui nous barre la voie pour entrer dans le royaume des cieux? Voilà. Hein? Les œuvres de la chair, non? C'est quoi? La haine, la jalousie, la médisance, la cupidité, tout cela. Ce sont les serpents et les scorpions qui nous barrent la voie et qui trompent nos âmes tous les jours pour nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Le Messie vient dire, je vous donne autorité sur les serpents et sur les scorpions. C'est pour dire que quelqu'un qui fusionne avec le Christ a autorité sur la haine, les calomnies, la médisance, les jalousies et les passions charnelles. C'est ce qui montre qu'il a autorité. Et cette autorité est une conséquence du fait qu'il a épousé la vision. Amen. Si ma pensée n'est pas orientée vers le royaume et que je ne recherche pas la conformité au Messie, je ne peux pas avoir autorité sur le mauvais caractère. Ce n'est pas possible. Et ce sont ces caractères qui m'empêcheront d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on comprend bien, bien-aimé? Donc ce n'est pas le fait de faire une petite prière le matin et dire Seigneur, change-moi. Et après je continue dans la même passion. Ce n'est pas possible. Je ne changerai jamais. Donc pour que je vois ma nature changer, il faudrait qu'en même temps ma passion soit orientée vers le Père. C'est ça qui fait que la force. Je ne peux pas me changer moi-même. Personne ne peut se changer lui-même. C'est pour ça que, en fond, dis-moi quelle est ta passion, je te dirai quelle est ta nature. Et je te dirai ce que tu deviendras d'ici quelques années en termes de caractère. Si ta passion n'est pas le ciel, mais je suis convaincu que tu ne changeras jamais. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer de toi-même. Il n'y a que le Seigneur pour te changer. Mais il ne peut te changer que si toi tu adhères à la vision. Amen. Dans l'ordre des choses, c'est qu'il y a d'abord le royaume. Ensuite, le royaume autorise notre transformation. Et notre transformation, le projet de notre transformation, autorise la participation naturelle de toute la création. Amen. Prochaine image. Romains chapitre 2, versets 6 à 11. Lisons Romains chapitre 2, versets 6 à 11. Écoutons bien aimé. Je vais terminer par là, je m'arrête. Verset 6. Romains chapitre 2, versets 6 à 11. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Verset 7. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu. Est-ce qu'on suit, frère? Nous sommes en train de finir cet enseignement. Je voudrais que nous finissions et que ces paroles retentissent avec force dans nos esprits. Verset 7. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu. L'honneur et l'immortalité recevront de lui la vie éternelle. Amen. Écoutez bien, bien-aimés. On dit bien ceux qui,
en pratiquant le bien avec persévérance, recherche, pendant qu'il pratique, ce qu'il recherche, c'est quoi? L'approbation de Dieu. L'honneur et l'immortalité. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? La vie éternelle. Verset 8. Mais à ceux qui, par, lisons, Ambition personnelle. par ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Qu'est-ce qui est l'ennemi de la vision céleste? Ambition personnelle. Qu'est-ce qui est l'ennemi de la vision céleste, bien-aimé? Ambition personnelle. Est-ce que ce ne sont pas les ambitions personnelles qui enveloppent nos pensées tous les jours? Est-ce que ce ne sont pas les ambitions personnelles qui sont source de nos angoisses? Est-ce que nous ne sommes pas sur la terre pour des ambitions personnelles? Nous sommes sur la terre pour une ambition éternelle. Ce qui, par ambition personnelle, voilà la source de notre manque de transformation. Les ambitions personnelles. Notre indisponibilité, les ambitions personnelles. Repousse la vérité et cède à l'injustice pour commencer à accepter ce que le Père n'a pas dit. Dieu réserve sa colère et sa fureur. Verset 9. Oui, l'apôtre insiste et il martèle. Oui, qu'est-ce qu'il dit? La souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. D'abord le juif et aussi le non-juif. Verset 10. Mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix. Regardez très bien la rémunération, c'est exactement le résultat de la quête. Verset 7. Ceux qui en pratiquant le bien avec persévérance recherchent quoi? L'approbation. Et quoi? L'honneur. Et regardez au verset 10. Mais, qu'est-ce qui sera donné à ceux qui obéissent? L'approbation, Et quoi? l'honneur, Et la paix. seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif. Car Dieu ne fait pas de... Donc il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas que, ouais, c'est Franklin. Même s'il fait n'importe quoi, c'est quand même Franklin. Dieu dit non, même s'il fait n'importe quoi, je l'aime particulièrement. J'ai un amour particulier pour Franklin, c'est quand même Franklin. Même s'il transgresse mes lois, même s'il vit n'importe comment, c'est Franklin. Et simplement parce que c'est Franklin, je ferme les yeux, je vais le sauver pour le sauver parce que c'est Franklin. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Ce n'est pas parce que c'est Fabrice. Ce n'est pas parce que c'est Fabrice ou c'est parce que c'est Serge. Il nous connaît à partir du moment où nous entrons dans ses voies. Et ces principes marchent. Amen. Parce que le Messie a tout accompli. Ceux qui par ambition personnelle, bien aimés, voilà pourquoi nous avons fait un annonce pour dire que le gros problème, ma voiture, ma maison, mes diplômes, maman vit dans nos envies. Mon mariage, ma carrière, maman vit dans nos envies. Et vous comprenez qu'on ne peut pas être débarrassé de maman si on ne meurt pas à nos envies. L'ambition personnelle. Le gros problème et l'ennemi de la vision céleste, c'est l'ambition personnelle qui est inspirée de la vision terrestre. La contre-vision. Voilà pourquoi on a tous les problèmes que nous avons. Ambition personnelle. Donc, frères et sœurs, je conclue en disant que Yahvé n'a jamais dit qu'il ne peut pas organiser notre existence. Il n'a jamais dit qu'on n'aura pas un enfant, qu'on n'aura pas une femme, qu'on n'aura pas un mari, qu'on ne peut pas bouger. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Ce ne sont que des tout petits détails. Le problème, c'est que c'est ça qui nous préoccupe plus que notre conformité au Messie et plus que la finalité. Voilà le problème. Et ça s'appelle le désordre. Et quand ça nous préoccupe, nous allons forcer. Et quand nous forçons, ça donne quel résultat? En général, l'attitude que j'ai, parce que quand vous comprenez ces choses, vous pouvez lire notre vie. Je peux lire la mienne, je peux lire la vie de l'autre. Moi-même, je sais que si je m'engage dans cette voie, je connais le résultat. Alors quand quelqu'un s'entête, je lui dis, laisse mon frère, vas-y. Tu vas évoluer selon ta conviction. Je sais ce que ça donne. Pas parce que c'est moi qui ai édité ça. Ce sont des principes établis par le Père. Et comme je sais qu'il ne fait pas de favoritisme, ça marche. Alors je pose la question à la personne.
Alors finalement, ta carrière sportive, ça devient quoi? Au bout d'un an. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Ça devient quoi ton sport? Frère, Dieu nous instruit. Pas facile, pas facile. Et mon frère, ton mariage, ça devient quoi alors? Et mon frère, ton emploi, ça devient quoi? Tu abandonnes l'essentiel et tu crois que tu vas t'épanouir dans l'autre? Tu ne peux pas t'épanouir, c'est impossible. Il n'y a personne qui a réussi à s'épanouir. Derrière la tromperie de l'illusion, il y a une réalité amère. Quand il est dit angoisse, pour ceux qui ne sont pas dans cette orientation, angoisse, on n'est pas, les gens ne sont pas dans les angoisses. Tous les jours les angoisses, sous pression, angoissés, sous pression. Le problème est au niveau de notre propre rébellion. On est dans le désordre, on veut la création de Dieu, mais on ne veut pas ce pourquoi la création a été créée. On veut les conséquences, mais on n'est pas passionné pour la finalité. Mais Dieu veut qu'on change de caractère. Mais puis, mes bien-aimés, celui qui adhère à la vision, qui a compris qu'il est ici pour partir, et qui veut vivre pour entrer dans le royaume des cieux, et qui comprend qu'il doit devenir conforme au Christ, et qui cherche ça tous les jours malgré tout ce qu'il vit. Vous savez ce qui se passe? Yahvé organise de manière formidable son existence. Il s'occupe de tous les détails et les moindres détails de sa vie. Et si Yahvé estime pour cet esprit qu'il est nécessaire qu'il arrive au sommet d'un état, personne n'a la capacité de dire non. Vous savez, personne. Et ce qui sera le signe que c'est Yahvé qui l'a mis là-bas, c'est que cette position participera à le transformer davantage à l'image du Messie. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Voilà le gros problème que nous avons. Et il a organisé l'histoire d'étape en étape. C'est pour ça qu'il y a le temps. Le temps veut dire étape. Hein? Il dit Fabrice, première étape, je veux voir comment tu es capable de mourir pour ta femme. Je veux voir comment tu es capable de mourir pour tes enfants. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je dois manger, ce que tout le monde doit manger. Tu vas demeurer dans cette situation toute ta vie. Et je vais forcer pour que ça change ma condition sociale, matérielle, financière. Et quand bien même j'aurai dans l'apparence réussi à changer, ça va devenir comme une montagne d'écrasement. Et m'éloigner davantage de la possibilité d'être sauvé. Amen. 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 Mais si je laisse le Père organiser ma vie, pendant que moi je me concentre à rechercher ma transformation à l'image du Christ, mon souci c'est que quel est mon comportement vis-à-vis de ma femme? Comment je me comporte vis-à-vis de mon mari? Quelle est mon attitude vis-à-vis de mes enfants? Quel est mon comportement vis-à-vis de mes frères? Quel est mon caractère hier? Hier j'ai rencontré un homme, comment je me suis comporté? Quel a été mon cœur lorsque j'étais dans telle situation? Voilà ce qui doit être la préoccupation quotidienne de l'homme. Et quand c'est ta préoccupation, l'extérieur lui avait l'organise. Il l'organise. Mais nous avons les gros yeux dans l'extérieur et des tout petits yeux à l'intérieur. Voilà le problème. Le jour qui se lève, il y avait attendre une seule chose. Est-ce que son souci c'est de me retrouver ici? Et par rapport à ça, est-ce que son souci c'est de ressembler à mon fils? Non, Seigneur, ce n'est pas son souci. Ce n'est pas son souci. Son souci c'est autre chose. Et après il veut le royaume. Comment? Donc l'ordre dans nos cœurs, c'est que dans nos cœurs, ne doit régner que le désir de l'éternité, et ne doit régner que le désir de devenir conforme au Christ, et le reste là vient à la fin. Est-ce qu'on a compris? Amen. Ah oui. Et si on est dans l'ordre, tout revient dans l'ordre. Seigneur, quelle est l'utilité de mon existence? En quoi je participe à édifier les autres? En quoi je participe à encourager les autres? Est-ce que ma vie encourage les autres à être sauvés? Est-ce que je grandis dans les dispositions à mourir pour que les autres accèdent à la vie? Quel est mon comportement chez moi? Quel est le témoignage que je donne? Est-ce que c'est ça que je recherche tout le temps? Est-ce que c'est ça que je recherche au quotidien? On fait des calculs. On fait des calculs économiques, des calculs sociaux. Et on s'inquiète le temps qui passe. Et on est dans les angoisses. Voilà la conclusion que je voudrais donner à ce discours et à cet enseignement, frères et sœurs. Soyons dans la course. Recherchons notre identité céleste. Recherchons notre héritage éternel, héritage céleste, qui va permettre que nous puissions accéder à notre identité céleste et qui va nous permettre d'entrer dans notre vocation céleste. La vocation céleste est sur la terre. On ne peut pas participer à servir Dieu si on n'est pas conforme, si on n'est pas transformé à l'image du Christ. Parce que c'est la nature du Christ qui me permet de servir les autres. Amen. Amen. Et c'est le service des autres pour participer à leur salut qui est la vocation céleste. Tant que je n'ai pas accompli ma vocation céleste, ça veut dire que je ne suis pas dans mon identité céleste. Parce que je suis dans quoi? Les ambitions
Et vous allez voir, chacun dans son trou. Chacun dans son trou. Chacun vit dans son trou. Mais parce que mes difficultés m'écrasent, mon frère. Je veux faire comment penser à toi alors que moi, je n'ai pas de propre problème. Et on va vivre comme ça jusqu'à la fin. Et ça se passe comme dans les communautés. C'est dimanche qu'on peut se voir. Shalom frère, shalom sœur. Et chacun vient à sa petite place, il chauffe sa place. Dès qu'il finit, shalom, il part encore dans son petit premier semaine. Et il prie pour sa vie. Il s'angoisse pour sa vie. Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand? Entre-temps, le monde est en train de pourrir. Qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est ta participation au salut des autres? Quelle est ta contribution au réveil des autres esprits? C'est quoi? Et on se plaint qu'on n'a pas d'argent. Les temps sont durs. Les choses ne marchent pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne peut pas sortir des angoisses si aussi longtemps qu'on ne sort pas de la vision de la rébellion. Amen. Le terrestre a été créé pour servir le céleste. Si je veux la participation du terrestre, il me faut pleinement embrasser le céleste. Au point où j'oublie même le terrestre. Et ça va me suivre. Selon la portion que Yahvé disposera en fonction des états. Parce que mon souci, ce n'est pas le terrestre, c'est le céleste. Parce que le terrestre, je vais laisser tout. Et ce qui me restera, c'est le céleste. Amen. Voilà l'ordre des choses. Donc, bien-aimés, sortons des prières de désordre, sortons des angoisses de désordre, sortons des comportements de désordre. On ne peut pas fonctionner dans le désordre et attendre que les vertus de l'ordre s'établissent en nous. Le problème dans nos vies, c'est quoi? Le désordre. Yahvé n'a qu'une seule pensée, l'éternité, parce qu'il vit dans l'éternité. Et si je le rencontre dans cette pensée, est-ce que Yahvé qui vit dans l'éternité n'utilise pas le temps? Est-ce qu'il n'utilise pas l'éphémère? Est-ce qu'il n'utilise pas les destructibles? Est-ce qu'il n'utilise pas la création? Hein? Ah oui! Mais pour faire quoi? Pour qualifier d'autres. Parce qu'on est ici pour notre adoption. Nous sommes ici pour notre adoption, bien-aimés. Si on peut intégrer, je sais que je suis sur cette terre pour mon adoption. Et le temps passe. Est-ce que je suis vraiment dans l'histoire de mon adoption? Et ça se voit au niveau de mon comportement. Voilà pourquoi la vraie spiritualité et le signe que quelqu'un a compris, c'est que constamment il n'a qu'un seul souci, son caractère, son comportement, son attitude. Est-ce que ça plaît au Seigneur? Est-ce que le Seigneur approuve ça? Est-ce qu'il approuve le désir que je viens d'avoir? Est-ce qu'il approuve l'attitude que je viens de faire? Est-ce que, ouais, si ce n'est pas bon, Seigneur, change, je t'en prie. Quand le Père voit que tu as ce souci, vous savez quoi? Tu n'as aucun effort à faire. Tu as gagné l'autorité sur toute ta création. Elle va participer à t'accompagner. Le désordre, c'est qu'on a des sales caractères, mauvais comportements. Non, on s'angoisse parce que les affaires ne marchent pas. Non, c'est pas bon. C'est terrible. On s'angoisse parce qu'on n'a pas mangé. On s'angoisse parce que le travail... On s'angoisse parce que... Mais ça, c'est mauvais, ça. Au point où c'est même... Ayez peur pour une telle personne. Quand bien même ces affaires vont marcher, la personne deviendra de plus en plus méchante. Vous n'avez rien à espérer dans la qualité. Mais celui qui s'angoisse pour plaire au Seigneur tous les jours, quels que soient les événements qu'il traverse, vous savez, c'est un esprit précieux qui a compris la valeur qu'il représente. Nous sommes un produit de l'éternité et c'est à partir de l'éternité que nous devons fonctionner. Retournons à nos racines, frères et sœurs, et donnons-nous ensemble la main d'association pour que dans notre génération, nous fassions partie de ceux qui seront qualifiés. Parce que cette génération va passer, qu'on monte ou qu'on descend. Notre histoire va finir. Elle va passer, on va vieillir, on va mourir. En tout cas, partie de nos corps. De toutes les façons, ça passe, non? Parmi nous, il y en a peut-être qui n'atteindront pas 70 ans. Certains iront jusqu'à 60 ans. Quelques-uns peut-être se limiteront à 50. Peut-être il y en aura qui vont finir à 45. Peu importe. Ce n'est pas le temps et la longueur du temps qu'on aura mis sur la terre qui est importante. C'est que quelle que soit la longueur du temps ou la courtesse de ce temps aura servi à notre salut et à nous qualifier pour l'éternité. Amen. Et voilà ce qui doit constituer la relation amicale des hommes. La relation fraternelle des hommes. Vous voyez, quand on est comme ça, n'est-ce pas, on est ensemble? N'est-ce pas, on marche ensemble? N'est-ce pas, on peut se soutenir? Cap vers l'éternité. C'est notre histoire. Mais le gros problème, ce sont les ambitions personnelles. Amen. Que la faveur du Père soit sur nous tous. Amen.